Ay, 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 ay. Otra vez. ¿Qué pasó? Ouais, salut la famille, c'est Wam en direct du garage de Nil. J'ai mon petit bébé qui est en plein relifting, fuite du pare-brise, système électrique défaillant, étanchéité de la fenêtre en partie haute et transformation de la fenêtre en fenêtre ouvrante, ce qui serait pas mal. Ça fait du coup une dizaine de jours qu'on est là avec la petite taille. La merde, je te vois pas. T'es où? Ah bah t'es derrière ma tête. Voilà. Derrière ma grosse tête, forcément, on peut pas la voir. Oh. Y después tengo que tirar con la otra mano. Donc voilà, 10 jours de van life. Là, cette fois-ci, on mesure pleinement la difficulté que représente le fait de vivre sans eau chaude, avec un frigo qui fonctionne par intermittence, et puis en faisant pipi dans une cassette. Voilà. Donc moi, j'ai privilégié la nature, hein, comme toujours. Pipi dans la nature, caca dans la nature. Pour madame, c'est un peu plus compliqué. Forcément, à 40 piges, aller chier dans la nature, en pleine nuit, voilà, ça fait chier. Mais bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. On a eu forcément des petits moments un peu de tension, puisque elle a une fâcheuse tendance à tout laisser ouvert, surtout le gaz, ce qui m'énerve profondément, mais aussi tout ce qui est composant électrique. Voilà, elle a du mal à comprendre que l'énergie, c'est sacré. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous donner des nouvelles. Nil es para la televisión francesa, ¿sabes? Sabes que va a volver una superstar ahora. Y después tienes que agrandir tu taller para recibir todo el coche del mundo. Ah no, solamente de coño de francés. J'ai appelé mon père aujourd'hui. Putain, j'ai appelé mon père aujourd'hui, ça faisait genre 2-3 semaines que je l'avais pas eu. Putain, il m'a dit qu'il avait le coronavirus. Il est atteint du coronavirus, le mec, et ma belle-mère aussi. Donc ça fait chier, parce que je pensais que ça touchait que les gens à la télé. Non, je plaisante, puisque la mère et la sœur de taille ont été contaminées également. Et le garagiste chez lequel on squatte actuellement également. Donc voilà, je sais que c'était réel, mais pour l'instant c'était assez loin. Et là, j'ai eu un petit retour de bâton là, hein, donc ça me fait bien chier d'apprendre ça, d'autant plus qu'il tout sautait, le père. Il tout sautait pas mal. Donc voilà, à son âge avancé, ça me fait chier. Ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier, vraiment, ça me perturbe un peu, ça me fout un peu en l'air. Mon mental de guerrier Maasai, mais bon voilà, je lui dis écoute bien Padré, si vraiment tu sens que tu es atteint au niveau, sors dans la rue, va voir Macron, va à l'Assemblée nationale. Des fois, il reçoit, vous savez, des particuliers qui peuvent assister. Je lui dis vas-y, serre des paluches, fais-leur des bisous. Voilà, au moins ce sera une bonne raison de partir. Voilà, ce sera noble, tu pourras faire un geste pour la planète, comme dirait Greta Thunberg et les pêcheurs de Rio Farallon. Voilà. Je compte sur toi, Padré. Si tu as ce message, je compte sur toi pour aller à l'Assemblée nationale, leur dire un peu notre façon de penser. Voilà. Fous-leur bien au cul, comme on dit. Oh. Je vous souhaite à tous les deux un bon rétablissement, un prompt rétablissement. Foutez en l'air le putain de coronavirus, voilà, mettez-lui deux baffes et montrez à la France entière que on est les plus forts, surtout chez nous, on est des guerriers. Donc foutez-le au cul, buvez du jus de goyave, comme on dit ici, plein d'huile essentielle en intraveineuse et des lentilles, c'est important. Et voilà, je vous souhaite encore une fois un prompt rétablissement et j'espère que ça va le faire pour vous. Vous avez intérêt, bordel de cul, parce qu'il est hors de question, foutre Dieu, que je rentre en France, surtout pour des funérailles, bande d'enfoirés. Et je pèse mes mots, hein. Donc déconnez pas, sinon ça va chier. Il est hors de question que je refoute un pied en France avant 2044, avant les 90 ans de ma mère. Vous m'avez bien entendu, je vous regarde bien là, bien droit dans les yeux là. Oh. Ouais, j'ai les mains dégueu parce que je suis en train de bosser, voilà. C'est le seul garagiste où tu bosses plus que le garagiste ici. 1 heure de taf, 3 heures de pause. Ça se passe comme ça, c'est l'Amérique latine, c'est l'Amérique centrale. Mais bon voilà, foutez-leur au cul le coronavirus de ma part, voilà. Sinon, crachez-leur à la gueule, crachez-leur dans les yeux. Agnès Buzyn, fille de Catin, Agnès Buzyn. Si je rentre en France, t'es... Ciao. Ouais, salut les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour du changement de la durite de turbo. Finalement, Nil me ha dicho que con este nuevo manguera puedo ir hasta Júpiter. 200 km/h normalmente. Scheiße. Scheiße? Ouais, salut la famille, c'est Wam. En fait, sur la vieille, regardez cette vieille durite de turbo qui était complètement morte, scotchée en fin de vie. Il y avait un trou là. En lieu et place cette petite excroissance. Ici, c'est fermé. Les Chinois m'avaient fait un trou. Du coup, moi, je lui ai proposé de mettre un bouchon en liège. Comme j'ai ça sur un de mes réservoirs d'eau là, j'ai une sortie qui est bouchée par de la super glue et un bouchon en liège. Et il m'a dit ouais, pas de souci et tout. Il a rigolé. Et là, regardez, il est en train de musiner un morceau de nylon sur son espèce de tourneur fraiseur pour rentrer parfaitement comme papa dans maman, voilà. C'est mieux que le bouchon en liège. Allez, ciao. C'est juste pour vous raconter un peu la petite vie d'un garagiste de quartier, quoi. Voilà, je vous embrasse.
fais des bisous. Qui was Maximiliano? Maximiliano! I'm the king of the van lifer! Il a le droit à une petite douche aujourd'hui là parce qu'il était marron, il était tout noir le pauvre Maxou. Et là maintenant il est tout beau. Vamos Max! Vamos! Wow! Mi oreja. Es un tapón que va a entrar como dedo en culo ajeno. Un poquito de lubricante. Hecho mano pour combler le trou de la durite. ¿Para ver? ¡Wow! ¡Qué nivel impresionante! Ahora tengo un coche para ir hasta Júpiter. Exacto. ¿Voy a explotar o no, Neil? Sí, de regreso a la Tierra. Voilà, il pleut comme ça depuis 48 heures. Ça nous change un peu de la canicule de Rio Farallon. Voilà, voilà. Il y a un peu de soleil, hein, entre 8h et 8h16. Et ensuite, c'est ça toute la journée. Ça, c'est la saison des pluies, voilà. Là, on y est, là. Ça, c'est l'aventure. Ouais, salut la famille, c'est Wa en direct de Boquete, province de Chiriquí, à 30 km de David et à 15 km de là où on est situé à l'heure actuelle à Concepción chez Neil, comme vous savez. On en avait marre. On en avait marre de la ville, on en avait marre de faire du shopping. On s'est dit qu'on allait un peu profiter de la nature et qu'on allait descendre à Barro Boquete pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc voilà, c'est une ville super jolie avec beaucoup de touristes. C'est la ville des plantations de café. Je sais pas si vous allez voir, mais parce qu'elle est super loin, mais là-haut, on a des putains de villas de touristes, de gringos, de français qui ont fait fortune ici grâce aux plantations de café. Et donc, du coup, on n'est pas dépaysé. Même si le petit Pueblo est atypique par son architecture, par ses petits commerces, on sent voilà que derrière ce petit côté charmant, bucolique, il y a beaucoup d'oseille. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de visiter ça. Allez, c'est parti, ciao. Ouais, bon, j'ai oublié de vous dire, on est toujours en mode oreilles décollées obligatoire ici, masque et gel hydroalcoolique sans de rigueur et toujours aucune frontière d'ouverte. Voilà, je dis ça pour toi et Hervé qui arrête pas de me saouler avec le Costa Rica. Sache que je suis le premier à vouloir partir, espèce d'enfoiré. Voilà, mais je ne peux pas, je ne sais pas et je reste planté là. Voilà, donc ça m'ennuie un peu, mais c'est comme ça. Voilà, buenos días. Il avait une super casquette du Panama. Donc voilà un peu Boquete. Il fait super frais à Boquete. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gringos, je pense, qui sont installés ici. Voilà, il fait que 20-25 degrés. Donc on est bien. On est au frais, on respire. Et en plus, c'est magnifique. C'est assez joli, comme vous pouvez le voir. Il y a des maisons d'altitude de finca qui sont vraiment incroyables. Au perché. Regarde ça. Regardez ça, je vais acheter là-haut, tiens. Ouais, on doit pas être mal là-haut, c'est clair. Ça va coûter un petit bifton quand même ici, hein. C'est sûr qu'on n'est pas à Colonne. Allez, je vous fais des bisous. On va aller explorer ça un peu plus, ciao. Ouais, salut la famille, bon nous voilà quasiment sur le toit du monde. Je dis quasiment parce que j'ai dû m'arrêter, hein. Je sentais que le camion allait morfler. Il a morflé un peu même au niveau de l'embrayage. Donc voilà, ce gros pépère, la mine de rien pèse son poids et son moteur n'est plus de première fraîcheur si vous entendez ce que je veux dire. Donc voilà, il commençait à montrer des signes de fatigue inquiétants. J'ai préféré m'arrêter là, mais voilà, là on est au sommet de Boquete, on doit être à 1500 mètres, 1700 mètres, je sais pas. Donc il fait super bon, super frais. C'est la terre des fincas ici, hein. Comme je vous l'ai dit, on a croisé pas mal de pauvres indiens quoi, qui bossent dans les champs avec des sweats, des pantalons et des produits chimiques. Donc voilà, ça c'est un peu l'envers du décor que je peux pas filmer bien entendu par respect pour les populations en question. Mais bon voilà, on a croisé plein d'enfants qui nous ont fait des grands coucous et tout. Donc c'était super sympa. Le seul truc qui est moins sympa, comme je vous l'ai dit, c'est que voilà, le bazar n'est pas fait pour la haute montagne, comme on pouvait s'en douter. Voilà, donc on va arrêter les frais ici, on va arrêter les vibrations, et puis on va essayer de rentrer tranquillou sur Concepción pour essayer de mettre les mains dedans, essayer de régler un peu ces problèmes de bruit au niveau de la transmission. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur ce splendide panorama. Je vous laisse et je vous embrasse. Ciao. Voilà, c'était Jérémy, Taille et Max en direct de Boquete. On se casse et maintenant la puta descend. Vamos chicos. Wouhou. Oui, yata.
on l'a fait en japonais. Bon, on est arrivé, on est reviendu finalement à Boquete-Bajo et franchement on a eu chaud. Dans la montée en première, le camion était au bout de sa vie. Il y avait une côte en face qui était vraiment infranchissable. Il n'y avait pas de petit chemin pour faire demi-tour. J'ai dû manœuvrer tant bien que mal. J'ai dû faire sortir la petite taille pour alléger un peu le camion, même si c'est que 27 kg. Ça a permis quand même qu'on s'en sorte. Et voilà, ça me donne une bonne leçon. On va se calmer sur les subidas, c'est-à-dire sur les montées, parce que c'était vraiment chaud. Et on va faire de la route de papy. Hein, et en parallèle, on va essayer d'alléger le camion parce que là, madame s'est bien rendu compte qu'avec ses 18 sacs, bah, on n'allait pas s'en sortir. Voilà. Allez, on se rentre, je vous fais des bisous. Il est l'heure de manger, là, il est 13 h, on va aller casser la croûte. Et on va aller voir notre pote le mécano, savoir s'il a des bonnes nouvelles, comme il est parti faire un peu de shopping pour nous à David aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.